Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi, j'espère que vous avez eu à passer du moins une excellente semaine parce que pour votre rencontre avec nous, c'est le dernier jour en ce qui concerne cette semaine. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre tous les numéros de cette émission tout au long de cette semaine et que vous êtes également prêts à nous accompagner dans cette émission de ce matin. En tout cas, on a encore assez de choses à vous donner, assez d'informations. Et vous savez, c'est vendredi et nous allons recevoir dans cette émission, bien entendu, un artiste dont je vais taire le nom pour le moment, histoire de vous permettre de rester là. D'accord? Bienvenue en tout cas, encore une fois. Et comme tous les vendredis, je me fais accompagner par ma team du vendredi. Ma team est bien présente sur ce plateau. Nachat, bonjour. Ça va? Tu préfères taire. Le nom. Chaque vendredi, elle tait. C'est ce que tu as dit. Chaque vendredi, elle tait, mais la fichette dehors. C'est la question que je me pose aussi, David. Finalement, Chaque vendredi, elle tait. finalement, qu'est-ce qu'on va prendre? Je ne comprends pas. La fichette dehors. Vous ne savez pas. Ça peut vous le laisser. On s'excuse beaucoup. Vous ne savez pas. On s'excuse beaucoup. C'est bon, on a compris. Vous ne En tout savez cas, pas. moi, je me porte très bien. Et toi? Ça va également, ça va. Dieu Je vais merci. très bien, c'est vendredi. Ah, c'est vendredi. Vendredi, là, je vais toujours bien. Du m'en barraque à Vendredi toi. et puis lundi, là, je vais toujours bien. Dieu merci. Bonjour Ezekiel. Bonjour, chat. Bonjour Madame Charlène. Et Madame, ce qu'on fait, Tu as le regard. Je peux ajouter Madame. vous restez en toute sécurité. Justement. Pourquoi tu n'as pas dit monsieur Ezekiel pour moi? Tu Non, dis pour madame. Ezekiel. C'est si important. Moi, je te valorise. Madame. En tout Non, c'est pas cas, de la c'est la prophétie. Amen, je reçois. D'accord. Je m'embarque à vous et je m'embarque Je m'embarque à vous. Merci chers à toi. téléspectateurs. Je m'embarque. Je me porte très bien. bonjour, Madame Madame Charles. Pourquoi on fait ça va? Bonjour, mademoiselle Blondine. Ok, comment te portes-tu? Je vais super bien et toi? Ça va, on parle anglais aujourd'hui. J'avais dit allemand. Ben, le matin, là, quand je me suis réveillée, j'ai voulu dire bonjour. Je me suis blessé la langue. Donc, on va reporter ça sur le Avec vendredi le prochain. Ça, c'est du début de l'émission jusqu'à la fin. C'est l'allemand seulement je vais parler. Donc, commencez pas à vous entraîner parce que ce qui va se passer là, c'est pas du lourd. C'est pas petite affaire, quoi. C'est du lourd. La vérité veut sortir, c'est pas En du tout lourd. cas, laisse ça. C'est méchant. Là, j'ai parlé. C'est passé. Comme ça, personne n'écoute. Hein. Dieu même Mais toi, la vérité. toi, tu es méchant. La vérité veut sortir, tu refuses, tu veux changer. Ton cœur est noir. Elle veut avaler ça, mais ça veut sortir. Ça veut sortir. Si je parle des couleurs encore, vous allez dire que je suis comme ci, comme ça, comme ça. En tout cas, très belle couleur, un blondine et puis Nachat. Bon, Ezekiel, tu m'excuses. On va beaucoup. couler ma main. Pas de motifs aujourd'hui. Vous deux, vous avez presque les mêmes couleurs aujourd'hui. Elle m'a dit non. Hein. Non, Ezekiel, mon bleu est différent de son bleu. Du bleu qu'il y Ezekiel qui a a dans- décidé de se mettre en bleu tout au long de... Ça va le ce mois laisser. de Il reste décembre. combien de jours? Donc, Oh, Il reste combien de J'espère que jours? ça ne va pas Disons être avant la la fin du mois. Il reste seulement 8 jours avec 2 week-ends. Est-ce qu'il y a encore Donc- 8? Donc ça fait... Il reste encore 8 tenues, comment? Oh, tu vas Ça va te laisser, hein. On va voir. Ah. On va voir qui ça va laisser. Ok. Prends un tabouret et puis tu Moi, je ne suis observes pas ça. dedans. Laisse. Octobre On rose va est te déjà passé. servir, là. Laisse-la. Alors Ezekiel, comment tu Je vais vas? très bien, merci Blondine. J'espère que vous allez bien aussi, Ouais, mesdames. ça va. Moi, ça va très bien. Je vais vendredi surtout avec le talk show. Ouais, Justement. toujours au taquet. Hein. Tu es prêt Ah, moi, pour je suis ton prêt. dilemme? Ouais, toujours prêt. Non, l'artiste là, Non. il aura aujourd'hui pour sa dose. Eh oui, non. Comme Normal. d'habitude. Oui, la dose normale. On va pas. Ni plus ni moins. Normal, quoi. Un jour, tu vas faire. J'espère La qu'il tension est va prêt. monter. Ah, heureusement qu'il y a des médecins. C'est ça même. On a des Le jour maisons ça dans la arrive, maison. c'est ça même. On a des maisons dans la maison. Oh, même si ça veut faire maintenant, Oh. on appelle une ambulance. On a les Direction. uniques. Nous, ici, là, oh, Oui, c'est cadeau. c'est ça. là, Tellement c'est vous bon. êtes équipés. On est équipés. On a tout. On a tout. En tout cas, bien, très chers amis téléspectateurs, vous le savez, c'est toujours comme ça par ici, chaque vendredi.
On vous donne de la bonne humeur, du plaisir intense. Eh bien, nous allons y aller avec l'info du jour. Au Niger, certaines denrées humanitaires qui entrent sur le territoire n'atteignent jamais leur destinataire. Une partie d'entre elles se retrouvent sur les étals des marchés, notamment certains compléments alimentaires destinés aux bébés malnutris. En cause des réseaux qui détournent des chargements entiers d'aide humanitaire. Illustration à Maradi, un marché du centre du pays. Les détails avec nos confrères de France 24. Rakia Dansouba parcourt le marché de la ville de Maradi à la recherche de ces petits paquets, blancs, orange ou encore bleus. Des emballages souvent estampillés USAID ou Programme alimentaire mondial qui sont destinés à la consommation gratuite des enfants malnutris sont vendus ici à 30 centimes d'euros l'unité, un commerce de produits humanitaires strictement interdit. Nous-mêmes, on a essayé de chercher à comprendre, à connaître même la source même de ces produits, mais malheureusement, tant que tu n'es pas influé, dans le système, tu ne peux pas connaître d'où ça vient. Rakia sensibilise les vendeuses sur les répercussions de ce commerce illégal. Chaque paquet vendu est un paquet de moins pour les enfants qui en ont vraiment besoin. Mais pour certaines familles, cette activité est plus rentable que la vente de produits agricoles au marché. C'est grâce à ce commerce que nous subvenons à nos besoins et à ceux de nos enfants. L'État devrait nous aider à nous orienter vers d'autres types de commerces. En conséquence, nous refuserons d'acheter ces rations alimentaires détournées pour les revendre. Selon plusieurs sources locales, les fournisseurs de ces produits détournés viendraient du Nigeria et s'appuieraient sur des relais au Niger. Pour beaucoup, les contrôles à la frontière sont insuffisants, tout comme la sensibilisation des agences des Nations Unies sur l'utilisation appropriée de ces produits. C'est seulement pour des enfants malnutris. Ce n'est pas destiné à la consommation de l'adulte. Ce n'est pas destiné à la consommation des adolescents. Ce n'est pas destiné à la consommation des vieillards. Je crois que cet aspect de sensibilisation manque. Pour l'instant, ni l'État du Niger ni les Nations Unies n'ont publié de chiffres permettant de mesurer l'ampleur du trafic qui pénalise davantage les plus démunis. Voilà, c'est tout pour l'information du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Sous le haut parrainage de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, vivez ce 8 décembre 2024 la deuxième édition de Lomé Bike Tour, le vélo au service du bien-être mental. Les rues de Lomé se transforment en une immense piste cyclable. Passionnés de vélo, amateurs ou professionnels, hommes, femmes et enfants sont conviés à cette expérience unique et inédite. Le parcours de 20 km prendra son départ au stade Omnisport et traversera les paysages pittoresques de Lomé. L'arrivée en village d'exposition animé vous attend sur l'esplanade du stade Omnisport avec des stands de produits locaux consommables. Venez nombreux y participer. Amoureux du vélo du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso et de toute l'Afrique, joignez-vous à nous pour une journée mémorable de vélo, de découverte et de pur plaisir, tout en contribuant à dynamiser le tourisme local et à promouvoir la santé physique et mentale de la population.
Infoline 92 35 02 32 99 23 22 45. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite Astuces Santé. Aujourd'hui, dans Astuces Santé, on parle de l'hygiène des animaux. On donne des astuces et conseils pour assurer leur bien-être. Comme quoi, les animaux aussi ont besoin d'avoir le bien-être. C'est ça. Tout à fait. C'est très important. Quand vous avez un animal de compagnie, la moyenne dont c'est que vous mangez 3 fois dans la journée. Tu veux blaguer ou quoi? Lui, il a fait quoi de la journée pour manger 3 fois? Il a fait quoi de la journée? C'est pas ton compagnon. Dis-nous aussi, c'est quoi il a fait? Il a boire sur les voleurs. Non, attends, c'est pas ton compagnon. Il n'est plus ton compagnon. Il est mon compagnon et puis quoi? Genre, ce que je mange, ce que je fais, il doit faire. Dieu a dit. Bon, je ne vais pas prêcher. Faut laisser dire. Faut laisser dire. On n'est même pas dimanche. On dit là, il faut partager. C'est son dimanche qu'elle a. Il ne faut pas oublier. Lui, elle, la zone dimanche qu'elle a. Il ne faut pas oublier. On dit là, il faut partager. Maintenant, pourquoi? Je peux lui donner au moins une fois. Genre, je lui donne à midi comme ça. Et puis c'est bon. Mais généralement, on dit les nuits là aussi, c'est pas bon. Qu'il pèse. C'est bon, la nuit va dormir. Moi, je dois juste vous donner quelques astuces pour le bien-être de votre animal de compagnie. Très important. Et comme vous le savez, la base, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène, c'est très important. Alors, pour garantir la santé de votre animal, commencez par des gestes quotidien tout simplement. Il est essentiel de nettoyer par exemple son espace de vie, son couchage ou également ses jouets. Quand on dit ses jouets, c'est... Jouer comment? Justement. Jouer comment? Oui. Également pour la santé mentale des animaux, on peut les offrir par exemple des jouets. Moi j'avais un chat qui jouait au foot. Ils vont se détendre avec... oui, un chat qui joue au foot. Oui. Donc, la deuxième astuce... Il cogne avec sa tête, des fois, il prend ses pattes, il joue en fait. Oui.
Il est en quelque sorte comme ton enfant en réalité. Tu as dit ton compagnon, non? Donc faites tout ensemble. Deuxième chose, nettoyage de la litière. C'est une petite couverture qui permet peut-être au chat ou à un animal de faire ses besoins en réalité. Donc comme si vous avez par exemple le chat à la maison, il est très important d'entretenir l'instrument en question pour éviter par exemple les parasites ou autres infections par exemple. Maintenant, lorsque vous finissez de nettoyer cela, il est également conseillé au moins de laver vos mains pour ne pas engendrer d'autres problèmes de santé tout simplement. On continue avec le soin du pelage qui est un ensemble de poils recouvrant le corps d'un animal. Alors, lorsque, par exemple, vous vous levez le matin, vous prenez votre peigne, vous peignez au moins votre cheveu, faites la même chose également pour votre animal, c'est très important. Ça permet également de faire ressortir quelques, peut-être des chevelures qui ne sont pas un peu, ou bien qui sont en train de, je ne sais pas comment, de rouer ou quelque chose comme ça. Ça permet également d'enlever tout ça et puis la mauvaise, et puis vous jetez après. Là, vous entretenez également votre animal. C'est très important. On continue avec l'hygiène alimentaire. Une alimentation saine et équilibrée chez l'animal aussi, c'est recommandé. Pas forcément chez les êtres humains. C'est très important. Charlotte. Laisse Charlotte. Reste pas dans ton coin. Tu as l'animal de compagnie ou pas? Ma soeur ou moi je suis là. Je dis, je n'aime pas, en toute franchise, je n'aime pas les animaux parce que j'ai peur des animaux. Même la poule, j'ai peur de la poule. Je suis la première à manger. Mais quand tu arrives à boire, je ne peux pas attraper une poule. Non. Je ne peux pas attraper. Tu vois les choses comme ça. Quand je vais au marché pour acheter la poule, là, j'appelle quelqu'un, il dit tonton, si c'est moi, je prends pas. Si ça pèse. Si c'est moi, je prends pas. Non, Ezekiel, je prends. Je t'accompagne jusque chez toi à la maison. Je m'assois, tu fais à manger, je mange avant de partir. Parce que j'ai dit de seulement. Ah, ma soeur, tout seulement tenir, mais tu n'as pas tenir. Tu dis seulement. Il faut laisser. Donc, c'est très important. Et l'alimentation saine est essentielle pour le bien-être de votre animal. Alors, optez pour des croquettes ou des aliments humides de qualité surtout. Je le dis parce que lorsque vous allez par exemple dans un restaurant, vous finissez de manger, je dis c'est bon, je peux avoir un sachet là. Je demande les os pour manger. Pardonnez. Même si vous n'avez pas les moyens, n'importe comment. Ça fait rire un peu, mais c'est comme ça créer un déséquilibre côté alimentation de votre animal et tout. C'est pas du tout conseillé. Soit vous jetez les os là à côté. Ne demandez plus un sachet où vous allez mettre les os et tout. Il y en a qui donnent maïs. Le problème, c'est qu'on n'a pas la culture ici de traiter les animaux comme des êtres vivants. Parce que ici, là, on sait que c'est quand on va finir de manger, ce qui va rester. Il va prendre qui va manger. Tu ne parles pas des chiens qui aiment bien croquer les os. Qui aiment bien croquer les os. S'il y a rien qui reste, c'est que l'animal ne sait que ça va être demain. Même si on te donne la faute. Donc, moi, je pense que c'est bien comme ça de sensibiliser pour que les gens sachent que voilà, les animaux aussi, voilà. Donc, évitez les restes de table, évitez de donner des restes de table à votre animal, c'est très important. Lorsque vous préparez, au moins réserver une petite partie également. Vous pouvez même manger ensemble si vous voulez, très bien. Charlotte, il faut souffrir un peu, c'est pas mon problème. On dit maintenant, même chien mange maïs grillé là, même arachide, chien mange. Non, il faut bien parler. Pas forcément les chiens. Là, ils n'ont qu'à arrêter. Donc, il y a aussi la gestion des blessures et des maladies. Ah, très important. Ça, c'est vraiment important. Il y a aussi ça. Donc, en cas de blessure, désinfectez toujours soigneusement la zone touchée. Cela évite les infections ou soit consulter directement un vétérinaire, tout simplement. Il y a aussi les vaccins et les soins préventifs également. Surtout les vaccins où lorsqu'on vous conseille, par exemple, de tel mois à tel mois, il faut amener votre animal chez un vétérinaire pour telle vaccination. Respectez cela. C'est-à-dire que votre santé aussi en dépend en réalité. Lorsque votre animal de compagnie n'est pas bien portant, donc
forcément toi-même, tu seras touché quelque part. Donc, il y a aussi l'activité physique et stimulation, comme tu le disais au début, où on peut même jouer avec son animal de compagnie. Aller courir à la plage un peu avec... tout simplement. Ici, il y a avec... Très fréquent même. Mais c'est parce que toi, tu n'aimes pas les animaux. Oui, très fréquent. Si tu vas à la plage, tu vas voir la plupart des personnes courir avec leurs chiens. On laisse à la plage, hein, toujours. Tout simplement. À l'aise, quoi. Quand je vais quelque part, c'est ton compagnon? J'ai peur. Mais tu manges. Donc, tout ça. Donc, les animaux ont besoin d'exercices et de stimulation, même mentale. On n'a pas de santé mentale. Les animaux aussi ont besoin de ça. Ouais, bien sûr. Donc, prendre soin de sa santé mentale, c'est très important parce qu'un animal qui est épanoui est heureux tout simplement. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous dans Charlène dorénavant. Je n'aime même pas d'animal. Tu peux avoir un petit chat avec toi. Non, chat aussi. Je n'aime pas. Tu as peur déjà. Poules même, j'ai peur. Maintenant, tu vas dire quoi? Non, Merci Nacha pour tous ces conseils là. Franchement, moi le plus important pour moi c'est surtout la vaccination, surtout pour les chiens. Et la gestion des blessures. La gestion des blessures aussi. Et puis je pense que de temps en temps, même si l'animal il n'a rien, on peut l'emmener voir un vétérinaire. Oui, non, il faut. Ça, si vous soupçonnez quelque chose. C'est comme c'est périodique, il faut les emmener. Surtout s'il n'a plus de rapprochement. Entre vous deux, là, tu dois sentir certainement qu'il y a un problème. Puis bien traiter aussi les animaux, c'est très important. Surtout les plaies là, très important. En tout cas, j'espère que vous avez bien noté. Merci beaucoup Nachat pour toutes ces astuces là. Nous allons encore marquer une pause et revenir juste après et recevoir notre invité du jour. Ce n'est pas parce que tu as travaillé qu'on est sûr que ça va payer. Demande à coach aux vies du quartier, à sa vie très alcoolisée. J'ai travaillé, j'ai tout donné, mais la nature m'a abandonné. Voilà comment il se plaignait quand papa vie lui disait: j'ai papa mais les dos globiodes. Et gars papa ma wenana melo, yeah. J'ai papa mais les dos globiodes. Et gars papa ma wenana melo, yeah. J'ai papa mais les dos globiodes. Et gars papa ma wenana melo, yeah. J'ai papa mais les dos globiodes. Et gars papa ma wenana melo, yeah. Et comme si tout dépendait de Dieu, et comme si tout dépendait de moi, j'ai travaillé sans fermer les yeux, et j'ai prié, j'ai gardé la foi. Et comme si tout dépendait de Dieu, et comme si tout dépendait de moi, j'ai travaillé sans fermer les yeux, et j'ai prié, j'ai gardé la foi. J'ai papa mais les dos globiodes. Et gars papa ma wenana melo, yeah. J'ai papa mais les dos globiodes. Et gars papa ma wenana melo, yeah. J'ai papa mais les dos globiodes. Et gars papa ma wenana melo, yeah. J'ai papa mais les dos globiodes. Et gars papa ma wenana melo, yeah. J'ai papa mais les dos globiodes. Et gars papa ma wenana melo, yeah. J'ai papa mais les dos globiodes. Et gars papa ma wenana melo, yeah. J'ai papa mais les dos globiodes. Et gars papa ma wenana melo, yeah. Et comme si tout dépendait de Dieu, et comme si tout dépendait de moi, j'ai travaillé sans fermer les yeux, et j'ai prié, j'ai gardé la foi.
Et comme si tout dépendait de Dieu, et comme si tout dépendait de moi, j'ai travaillé sans fermer les yeux. Et j'ai prié, j'ai gardé la foi. Et gakpokpa mawena na melo, yeah. Chikpokpa mele do klopyode. Et gakpokpa mawena na melo, yeah. Chikpokpa mele do klopyode. Et gakpokpa mawena na melo. Egakpokpa mawena na melo, yeah. Chikpokpa mele do klopyode. Egakpokpa mawena na melo, yeah. Chikpokpa mele do klopyode. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau dans cette émission où nous allons recevoir une pépite de la sphère musicale togolaise. S'il vous plaît, j'ai nommé Kekeli. Des ovations, s'il vous plaît. Ovations. Des ovations bien nourries. Ovation, c'est pas avec deux personnes. On a faim, pardon. Ovation, c'est pas avec deux personnes. Alors, Kekeli, bonjour. Bonjour, Blandine. Comment tu vas? Ça va très bien, je me porte bien par la grâce de Dieu. Un peu J'espère que vous aussi. timide par là? Oui, un peu timide, on va dire. Ça, c'est pas bon. Parce que ça, c'est le talk show du vendredi. C'est-à-dire que dans le talk show, mais là, bon, on va gérer quand même. on va casser la timidité. Là. On va gérer. D'accord. Alors, un plaisir de te recevoir dans cette émission. Merci. On va parler de toi, on va parler de ta carrière, on va parler de tes projets. Mais avant, je vais permettre à Charlène, pardon. Tu sais si tu vas dire madame. Madame Charlène. L'affaire de madame qui est tombée sur ma tête ce matin. À madame Charlène de faire une toute petite biographie de toi. Tu permets? Il n'y a pas de souci. Ok. On y va, Charlène. Je vais me racler un peu la gorge. Alors, vous êtes Kekeli David Kluibo, artiste, chanteur, interprète, compositeur et beatmaker. 7 décembre 1999 correspond à votre date de naissance. Bien sûr. 2010 est l'année à laquelle vous vous intéressez à la musique lorsque votre frère se lance dans le rap. Après votre bac, vous poursuivez vos études en comptabilité contrôle au DI et en parallèle la musique. Oui. Plus tard, vous intégrez l'école de musique Chœur des élèves de Dossé à Nuron-Alexandre où vous apprenez à jouer au violon, au piano, à la guitare, également à la flûte. Avec l'appui de votre frère, vous sortez votre premier single intitulé comme ça, puis d'autres, dont Pendu et Ewedode, avec le soutien de Monsieur Abbas Tchakondo, qui a particulièrement apporté un plus à votre carrière. En janvier 2023, vous remportez avec 4 autres artistes le casting lancé par la maison de production Mansa Group, avec laquelle vous signez un contrat de production. Contrat qui ajoute un plus à votre carrière, mais qui prend fin l'année suivante. Vous revenez après avec des mélodies plus traitées, une direction plus précise pour cette carrière qui semble recommencer avec une touche plus lumineuse. Exactement. Alors, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue. Merci Madame Charlène. Non, il a pas envie, j'aime ça. Il est au taquet. Non, il a pas envie, c'est très bien, Madame Charlène. C'est pour ce vendredi-là seulement, non, ça va finir tout à l'heure. Je ne sais pas ça va finir tout à l'heure. Alors, Kekeli, c'était donc cette biographie de toi à l'ensemble pour permettre à nos chers téléspectateurs de mieux te connaître. Merci. Alors, moi, je vais revenir un peu en arrière quand même pour te demander ce qui t'a motivé à te tourner vers la musique. Ok. Bon, la musique, il y avait déjà mon frère qui était rappeur. Donc, j'écoutais tout le temps quand il faisait ses compositions et tout. Et ça m'intéressait particulièrement.
Donc j'ai pu en ce temps-là écouter des morceaux de Matt Gims. Bon, déjà il y avait la section d'assaut, donc j'écoutais ça, j'écoutais Soprano et tout ce qui va avec. Maintenant, en 2010, il y a eu le décès de mon père. Donc pendant ce temps, il n'y avait que la musique pour moi et tout le temps j'écoutais seulement que de la musique. Et à un moment donné, c'était comme si ça m'aidait quand même à m'éloigner de la sphère de la négativité, parce qu'il y avait assez d'ondes bizarres à la maison et tout. Donc ça me permettait de m'éloigner et je sortais avec mon casque et tout, j'écoutais de la musique. Donc quelque part je me disais, ok, quand ceci-là m'a aidé, je vais aussi aider d'autres personnes à pouvoir s'évader quand il y a quand même des tensions ou quand il y a du stress et tout, pour que les gens puissent quand même écouter de la musique et se détendre. Voilà un peu. C'est là-bas que j'ai commencé, après j'ai enchaîné avec la chorale et tout ce qui va avec. Et après, voilà. En tout cas, très nos causes quand même, hein. Et puis nous on adore, ça c'est clair. Merci. Bah oui, on adore. Alors, moi j'aimerais savoir quelles sont les influences musicalement parlant ici au Togo qui ont marqué ton style, marqué, non? Oui, c'est ça, parce qui ont marqué ton style. Parce que vous êtes nombreux à écouter Soprano Gims, parce que Vesti nous a parlé de Soprano Gims la semaine dernière. J'ai commencé avec bon voilà, Soprano Gims et tout ça, parce que non, on comprend, c'est la génération 99 jusqu'à 2005, 6, jusqu'à 10. Déjà, je m'intéressais beaucoup à l'opéra. Donc, tu vois, j'ai écouté beaucoup de chansons d'opéra, tout ça, Andrea Bocelli, tout ce qui va avec. Et ça m'a conduit aussi à la chorale, parce que c'est ce qu'on faisait à la chorale. Maintenant que j'ai fait la première sortie, comme ça, pendu, tout ça. Maintenant, après, j'ai commencé par aller à l'école de la musique africaine. Donc j'ai commencé par écouter les choses de chez nous. Donc ce qui a fait que j'ai écouté King Vincent, Omar B, père son âme, King Vincent, Omar B, Dimi Hope et tout ce qui va avec. Donc c'est Bella Bello surtout aussi. Donc ceux-là m'ont influencé dans ce que je suis en train de faire. Et voilà pourquoi le Ega, par exemple, ça c'est un peu le refrain de Papa avec King Vincent. C'est un peu ça. C'est pour ça, ce sont les influences en fait, je vais dire, du terroir. Est-ce que pour ce genre de son, je vais revenir sur ça rapidement, pour ce genre de son, est-ce qu'il faut une autorisation? Je crois que oui. Ça veut dire que vous n'avez pas demandé une autorisation? Oui, en fait le souci c'est que j'ai tenté quand même j'ai trouvé quelques personnes pour qu'on puisse accéder à Papa avec King Vincent, mais je pense qu'il est un peu occupé et tout, donc ça fait qu'on n'a pas pu accéder, on n'a pas pu le voir avant la sortie, mais on est quand même dans les tentatives pour quand même le voir, pour pouvoir montrer quand même l'œuvre et avancer. Moi, je pense qu'il n'aura pas vraiment de problème. Au contraire. Bien évidemment. Alors moi, quand on voit l'œuvre comme Ega, c'est quand même beaucoup un peu traditionnel, moderne, un peu de modernité traditionnelle dans ce qu'on écoute en ce qui concerne la prod et tout ça. Comment est-ce que tu en arrives à arriver à de telles œuvres? Comment est-ce que la création se fait? Sur quelle base on part? Voilà, comment on fait pour écrire ces paroles, pour que ça rentre avec la prod et que ça donne ce que ça donne maintenant? D'abord, j'aime écrire. Donc chaque jour, j'essaie d'écrire, j'essaie de lire et d'écrire, d'améliorer l'art là aussi. Je pense écrire aussi c'est un art. Donc j'essaie de parfaire ça aussi chaque jour. Il y a des disciplines que je mets en place. Et pareil pour la musique. Il y a des disciplines qui se mettent en place pour ça. Donc pour Ega particulièrement, un soir comme ça, j'ai fini de travailler et je suis sorti avec la musique dans les oreilles. J'écoutais un beat. Donc les paroles sont venues naturellement. C'est pas comme si les paroles venaient après la mélodie, non. C'est venu ensemble. Et j'ai commencé par écrire, bon, avec le téléphone. J'ai commencé par écrire, j'ai aligné le couplet. Donc après, j'ai écouté ce que je suis en train de faire. Et j'ai vu que ça avait trait à ce que Papa et King Vincent disait. Donc j'ai dit, ok, pourquoi pas mettre le refrain là-bas. Donc j'ai mis le refrain et ça sonnait bien. Après, j'ai continué par le second couplet. Bon, dans le premier couplet, on voit que c'est
c'est plus, il y avait un peu de plainte et tout ce qui va avec quelqu'un qui se cherchait. Oui. Donc dans le second couplet, c'est un apport de solution, on va dire. Et je dis comme si tout dépendait de Dieu, comme si tout dépendait de moi. J'ai travaillé sans fermer les yeux, j'ai prié, j'ai gardé la foi. Donc c'est-à-dire que c'est dans la logique de ora et labora, c'est-à-dire que le travail et la prière. Prier comme si tout dépend de Dieu et travailler comme si tout dépend de... Voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai aligné dans le second couplet. Après, pour le beat, il y a un ami qui est entré en jeu. Il s'appelle souvent Afrobeat, Afro-photographie. Souvent, il joue des beats et qu'il m'envoie chaque jour ou parfois par semaine. Donc, il a joué un beat qu'il m'a envoyé. J'ai fait ce que j'ai reproduit là-dessus et ça a passé. Après, je suis parti au studio, on a enregistré et voilà ce que ça donne. C'est un peu ça. Intéressant. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un décrit aussi bien, enfin un artiste décrit aussi bien le processus de composition, d'écriture de sa chanson, parce que souvent ils sont un peu réticents à me donner un peu à me dévoiler un peu les dessous de l'écriture de leur chanson, mais moi je trouve que c'est très bien de pouvoir savoir comment le travail est fait en soum jusqu'à ce que le projet ne sorte. En tout cas, c'est très bien fait quand même. Moi personnellement, j'adore. Merci beaucoup. Il n'y a rien à dire dessus. En tout cas, il ne faut pas me dire que bientôt là, que va embrasser la carrière d'artiste. Hein? Bon, pourquoi pas? Blandine. C'est pas compliqué, ça peut se faire. Tu peux moi commencer faut pas l'encourager. Quel refrain de qui? Faut pas encourager Blandine. Si elle se lance dans ça, vous faites ça. Vous aimez trop décourager. On te veut ici à 100%. On te veut ici, Non, attendez, si je vais là-bas, ça ne veut pas dire que je vais délaisser. Non, tu n'auras pas le temps. Ici. Ah, mais tu vas délaisser un peu. Un peu. Alors, Kekeli, dis-nous, quelles sont les émotions que tu cherches souvent à véhiculer à travers tes morceaux? Voilà, surtout la joie, l'amour. Parce que c'est ce que je cherchais quand je m'approchais plus à la musique. Et c'est ce que j'ai, quelque part, on va dire, trouvé. Donc je préfère transmettre cela aux gens, partager l'amour, partager la joie à ceux qui vont écouter et à moi-même, parce que déjà, ce que j'écoute, ça travaille sur moi-même aussi. Donc c'est ce que je préfère partager. Parce que tout ce qu'on écoute souvent, ça a de l'impact sur nous. Et toute musique que vous écoutez, ça a de l'impact sur vous. Donc mieux vaut transmettre ces émotions-là. Parce que c'est quand même assez moins coloré, l'environnement qu'on a. C'est quand même assez dur. Donc il faut quand même mettre de l'amour, de la joie pour que ça puisse aller. Il n'y a pas que moi qui pense à ça. C'est ça, c'est général. Blandine, pardon. Merci, Kekeli. Je vous en prie. Dieu te bénisse. Continue comme ça. Amen. Prophétesse, en tout cas. Moi, je vais revenir sur le contrat avec Mansa. Le contrat, au départ, c'était pour une durée de combien de temps? 5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Soit les visions, bon, moi, ma vision, par exemple, c'est plus personnel. Hein. Moi, ma vision, par exemple, ça a un peu changé. Parce que j'ai beaucoup appris quand même avec Monsieur Dimaga. Parce qu'avant même, quand on faisait le casting, il y avait une période de formation, tout ça. Donc on a quand même appris beaucoup de choses. Les gens vont dire que c'est quand même petit, mais moi c'est vraiment beaucoup. Parce qu'il nous a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour réussir, il faut quand même enchaîner les échecs. Il ne faut pas avoir peur des échecs, il faut quand même enchaîner plutôt, les échecs pour pouvoir vite atteindre l'objectif. Donc je pense que c'est un tremplin pour moi pour évoluer. Donc c'est pour ça j'ai préféré laisser quand même pour aller seul, aller vite, et voilà, c'est un peu ça. Mais où est-ce que les visions ont exactement divergé pendant le contrat de Mansa? Qu'est-ce qui fait que ça collait plus? Parce que 5 ans c'est long. Finalement il a fait qu'un an, si je ne me trompe pas, qu'un an. Je sais pas, comment on dit, le préavis ou la vie est très très long, 4 ans quand même de différence. Qu'est-ce qui fait que au bout d'un an, on sait déjà que voilà, ça va pas marcher, on arrête? Oui, quand j'ai parlé de formation, quand j'ai parlé de ce qu'il nous montrait, c'est pas forcément sur le plan carrière artistique, mais c'est quand même
des conseils aussi pour la vie en général. Tu vois. Et donc, quand on te donne des conseils pour la vie, tu vois clairement que ce choix-là, je peux faire mieux en choisissant plutôt ceci. En choisissant ceci, je peux faire mieux. Et voilà, ça fait que j'ai trouvé qu'il est mieux que j'aille de mes propres ailes et que j'apprenne encore plus d'autres choses. Donc c'est pas comme s'il y a eu un conflit, non. C'est juste, voilà, j'ai préféré aller apprendre parce que j'aime beaucoup connaître comment ça se passe. Avec lui, j'ai appris des choses et maintenant j'ai voulu ouvrir un peu le canevas, apprendre encore plus. Est-ce qu'il y a eu un projet avec Monsake comme sorti? Non, il n'y a pas de projet sorti. Est-ce que c'est peut-être parce que tu étais... Moi, j'aime causer. On sait, c'est le temps chaud, vas-y. Est-ce que c'est parce que bon, j'ai regardé une interview d'un artiste récemment qui avait signé avec un groupe ou bien avec un label qui, parce qu'on ne voulait pas tout de suite le lancer, il n'était pas trop d'accord, il a voulu partir. Est-ce que c'est un peu la même chose, tu voulais en découdre et qu'ils n'étaient pas prêts à te lancer déjà? Non, pas forcément. Parce qu'il y avait un plan quand même pour chaque artiste. Il y avait un plan défini. Vous étiez combien? Vous étiez nombreux à signer le contrat en ce moment? 5. Ok. Ouais. Il y avait un plan pour chaque artiste. Donc, il n'y a pas un qui vient avant l'autre. On allait ensemble en réalité. Donc, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de projet. Il y avait quand même assez d'activités. Peut-être même que il y avait quand même trop d'activités, que je ne pouvais pas suivre le rythme. Donc il fallait que j'aille à mon rythme aussi, aller étape par étape. Et sur les 5, combien sont toujours sur contrat aujourd'hui? Excusez-moi, Madame Charles. Les autres sont là. Il y a les 4 sont là. Ouais, il y a Owen, Marlis, Davipe, Bellana, Prince Rico. Ils sont là. Et ils produisent vraiment de bons trucs. Il faut quand même aller les voir. Non, c'est bon. C'est bon, je peux poser. Tu peux poser. Ah, d'accord, merci. Maintenant, est-ce que vous êtes dans de très bons rapports? Oui, bien sûr. Parce que, bon, je pose cette question parce que nous, on t'a connu à travers ce concours-là qu'a organisé Monsa Group. Et quitter Monsa Group, c'est comme si, je sais pas, le mot me manque en fait pour décrire le sentiment que j'ai actuellement. Genre une trahison. Voilà. Je voulais que toi-même tu fasses sentir le mot. Je vous ai trahi, on va dire. Mais bon, on est toujours dans le bon terme. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème en réalité. Pour mon clip, Ega, c'est comme la maman de Bellana, l'artiste Amosa, qui m'a aidé par rapport au choix. Parce qu'elle fait dans la vente de la location des tenues traditionnelles. Donc c'est ce qu'on a utilisé dans le clip Ega. Donc les tenues traditionnelles et tout ça. Donc c'est elle qui est venue nous rendre service par rapport à cela. Non, je ne parle pas de tes collègues, je parle de M. Mohamed lui-même. Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Pourquoi tu veux chercher un problème? Je veux comprendre il faut bien causer. En vrai, il n'y a aucun problème. Tu as rassuré. Pour le moment, c'est bon. Pour le moment. Il n'y a aucun problème. Pour le moment, ok. On te dit qu'il n'y a pas de problème. Tu dis que c'est bon. Ok, toi, je vois après. Pour le moment, c'est-à-dire quoi? Non, encore d'autres questions vont revenir. Voilà. Sur Monsa Group encore. Parce que si Monsa Group, j'ai plus. T'inquiète pas, si tu as quelque chose dans la gorge. Si c'est à la fin même là. Elle va poser. Elle demandait. Alors, je peux? Bon, vas-y. Oui. On sait que les collaborations, c'est vraiment ce qui fait propulser au plus vite les artistes. Où est-ce que tu en es aujourd'hui au niveau des collaborations? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est un projet à venir? Oui, c'est quand même un projet à venir. Parce que les collaborations, ça nous permet quand même de montrer notre... de concilier deux sphères. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui aiment ce style et d'autres aiment ce style. Maintenant, si on se lie, on montre à ce public que voilà, vous pouvez aimer aussi ceci, vous pouvez aimer aussi ceci. Donc, les collaborations, c'est quand même important. Et dans un futur proche, on prévoit quand même beaucoup de collaborations. Il y a des gens en ligne de mire? Non, c'est pas encore décidé.
Mais dans ta tête, est-ce qu'il n'y a pas un artiste là qui te vient? Oui, parce que bon, quand on dit que ça arrive comme ça, c'est que souvent vous avez déjà... Est-ce que vous avez déjà dit que je vous adore? Non, mais pas que vous adorez. Parce que souvent, quand on nous dit comme ça que... Non, quand les artistes nous disent comme ça que c'est... On va sortir les collaborations, c'est que soit c'est déjà fait, soit c'est... Soit... Dans un futur voilà, proche. Voilà quoi, soit c'est vraiment dans les prochains programmes, soit ça va être dans les Pour le moment, on a encore rien prévu. Bon, on garde quand même les choses. Après, on vous dira. Quand c'est comme ça là. Après vous ne venez plus. Moisissure sort sur ça là. Non, Moisissure va pas sortir. Après vous ne venez plus. Ce n'est plus comme ça quoi. C'est plus croustillant. Vous ne venez plus. Restez juste branchés. D'accord. On peut faire ça. Alors, moi, j'aimerais te poser une question. C'est par rapport à comment tes produits sont vus du public. Des mélomanes. Est-ce que des mélomanes, voilà. Est-ce que tu reçois des critiques? Si oui, comment est-ce que tu gères en fait? Ok. Bon, je vais dire un truc. Il y a une phrase qui vient souvent, c'est bien, mais ici tu ne peux pas le vendre. Il y a souvent ça qui vient parce que bon, on me dira que les gens préfèrent des musiques plus dansantes, l'ambiance et tout ce qui va avec. Mais je me dis qu'il y a aussi des gens qui écoutent ce que je propose. Clairement. Donc il y a aussi des gens qui aiment. Et voilà. Donc par rapport aux critiques, bon, c'est ce qui fait... Normalement, si on a peur des critiques, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on sache que les gens diront toujours quelque chose. Les gens diront toujours quelque chose. Je vais prendre par exemple l'histoire légendaire du vieux sage, de l'enfant et de l'âne. Donc voilà, les gens diront toujours quelque chose, quoi qu'on fasse. Donc déjà, quand les gens parlent de nous d'une mauvaise façon, c'est-à-dire qu'on dit lui il fait rien de bon, c'est quand même aussi une publicité quelque part. Parce qu'il parle de toi aux autres, donc c'est une publicité. Donc les critiques, je les prends comme ça. Et est-ce que je réponds? Pas forcément. Je suis silencieux et je continue par travailler. Mais il y a quand même quelques trucs qu'il faut prendre, des critiques là, pour habiller ce que tu es en train de faire. Donc voilà un peu. Non, moi j'aimerais savoir, tes aînés là, dans la musique, ils disent quoi? Est-ce que tu reçois des retours de... Est-ce qu'ils apprécient? Est-ce qu'ils critiquent? C'est ça qu'ils aiment critiquer. J'ai sorti la première phrase là, que c'est bien, on aime, mais au Togo là, ça ne peut pas marcher. Ça vient plus du monde musical, c'est-à-dire des gens qui... Oui. Parce que voilà, ce sont eux qui peuvent dire ça en réalité. Ce sont eux qui maîtrisent ce qui se passe. Donc ils disent c'est bien, mais au Togo, ça sera compliqué. Tu vois un peu. Est-ce que c'est pas une façon de te décourager vu que tu es talentueux? Je ne vais pas dire ça parce que tout le monde a quand même un talent, tout le monde est dans son domaine, tout le monde fait ce qu'il propose et tout. Mais moi, l'idée que j'ai, c'est que il faut que ça soit possible. C'est pas parce qu'on dit que c'est bien, mais ça peut pas se vendre au Togo que je vais arrêter de produire cela. Il faut que ça soit possible. Bon, déjà, au début de ma carrière, quand j'ai sorti mon premier titre, après le second, après j'ai essayé de modifier un peu, de proposer un peu ce que les gens vont aimer. J'ai essayé quand même de faire ça. Et je ne me suis pas forcément trouvé dedans. Donc, je pense que, voilà, on est fait pour être d'une manière, il ne faut pas changer. En fait. Le poisson ne peut pas marcher par terre. En tout cas. Mais est-ce que parfois, il ne faut pas sortir de sa zone de confort? Les collaborations vont nous aider à faire ça. Mais je produis quelque chose, il faut que je puisse pousser ça vraiment loin pour que quelqu'un peut-être cherche à faire comme moi après. Ça se tient. Et puis parlant de collaboration, ce que moi j'aurais appris, c'est que quand tu approches un artiste pour une collaboration, il y a une certaine somme qu'il faut verser, il faut habiller l'artiste, il faut faire tout et tout et tout. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tu as déjà approché un artiste et puis on a donné des conditions que tu as trouvées vraiment énormes? Je pense, bon ça c'est plus pour les producteurs, mais je pense que c'est possible des fois que tu puisses payer l'artiste.
pour la collaboration. Mais quand vous vous entendez bien, ça passe. Souvent, il y a des artistes même qui sont... Bon, il y a des stars, des gens qui brillent depuis, qui trouvent de petits talents. Ils vont dire, OK, on va faire un feat là-bas. Donc, forcément, il n'y aura pas cette histoire de payer l'artiste avant de produire le clip en question ou avant de produire le feat. Généralement, c'est l'artiste le moins en vue qui, voilà, qui va peut-être aller demander un feat à qui on va imposer de payer une certaine somme parce que si la personne qui est déjà ancrée dans le game, qui n'a forcément rien à gagner avec lui, bah forcément il va essayer de gagner de l'argent faisant ce feat. Donc franchement ça se passe. Ça peut se comprendre, mais en même temps. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Absolument rien. Alors Ekeli, j'aimerais qu'on parle maintenant de tes projets. Tes projets. En 2025, oui. On va sortir un album. Ok. Vous êtes nombreux, hein? On vous attend. De toute façon, vous passez sur ce plateau. Vous êtes nombreux. Vous vous asseyez là-bas et vous dites... venir faire la promotion ici, non? On vous attend en 2025. Dans la tête facile, une dizaine qui étaient en face de moi, qui m'ont dit qu'en 2025, on va sortir un album. Album Agbara. Pas comme album Agbara. C'est toi qui as parlé au Moi j'ai rien dit. Mais ça viendra. Moi j'ai rien dit. Ça viendra. Ok, après l'album. Après l'album, on enchaîne. Hein. On enchaîne. Bon, on va pas s'arrêter, on va faire des sorties quand même. On enchaîne avec l'album. Après l'album, des prestations par ici, des scènes par là. Et on verra ce que le bon Dieu nous donnera. Hein. On verra ce que le bon Dieu nous donnera. On va pas forcément forcer les choses, mais on fera tout quand même pour se faire du bien. En tout cas, nous on souhaite beaucoup de courage et de persévérance. Merci. Dans l'élaboration et dans la communication de cet album, parce que c'est aussi ce qui fait la différence parfois, comme beaucoup de com. Donc beaucoup de courage à l'équipe. On a besoin de vous quand même. À l'équipe. On est là. Et si c'est être là seulement. Et Georgina. On est là. Souvent, on se demande si on n'est pas dans l'excès. On est trop là. Non, il n'y a pas d'excès. Là, tu vas faire dans l'excès. Alors, Ekeli, ouais. Moi j'ai fini quand même avec le questionnaire. Hein. Mais dans cette émission, quand on reçoit les artistes, on essaie de leur soumettre face à un dilemme. Ok. Quand tu respires comme ça, tu as peur. Il faut appeler Vito, il va apporter le thermomètre. Et Vito, si tu me reçois. Alors, face à un dilemme très simple, hein, c'est deux choix. On te soumet deux propositions, tu auras à faire un choix, juste un seul choix. Genre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de commentaires. Il peut y avoir de commentaires, il peut y avoir mais commentaires, mais le choix il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Bon, je choisis les deux. On est allergique à ça. Il n'y a même pas de joker. C'est comme ça. On est allergique. Genre, autant être clair en même temps. C'est bon? Il n'y a pas de souci. Tu peux y aller. Ce qui n'a qu'à. Je t'ai dit qu'on va chasser la timidité là. C'est l'heure là qui est arrivée ça. Mon frère. Merci Blandine. J'ai un œuf pour moi. On va commencer soft parce qu'on est sur une chaîne santé. Hein, donc on va voir un peu ce qu'il fait pour préserver un peu sa santé. Comment il se comporte dans la sphère sanitaire. Alors, est-ce que quand Ekeli est malade, il préfère aller vers un hôpital public ou privé? On vient à peine de commencer. La toute première question. Toute simple. On vient à peine de commencer. Tu te mets à rire comme ça. Tu vois, la timidité est en train de partir. On est en train d'exorciser. C'est ça. Ça va sortir. En vrai, tout dépend, je pense, du territoire là où on est. Oui, mais à la fin. Fais le choix. Avant de commenter, c'est ce que nous voulons savoir. Bon, on va choisir le privé. Pas de, on ne veut même pas de commencer. Bon, on va avancer. On va avancer. Alors, tu préfères prendre directement une piqûre ou prendre des médocs? Médicaments d'abord. Médicaments d'abord. C'est le genre qu'on veut piquer. Crie. Tout l'hôpital sait que on va piquer quelqu'un. Je ne crie pas, mais médicaments d'abord. Alors, pour
te garder en forme, tu préfères manger sain ou faire du sport? Manger sain et faire du sport. Bon, moi tu as plus quoi? Manger sain. Manger sain. Ok. On a compris que le sport... Il n'est pas là. Non, bon. Un peu. C'est plus des soucis de santé, mais... Ah, ok. On comprend ça, on n'a pas de santé, donc ouais, on comprend. Mais je marche beaucoup. Très intéressant, c'est déjà bien. Oui. C'est déjà bien de marcher. Alors, tu préférais ta carrière en groupe ou plus en solo? Solo. Solo? Tu préfères en Je solo? mange le cachet seul. On peut faire ça. On peut aimer l'argent comme ça. Vous avez vu qu'au bout de 3 questions, tu vidais par ici. C'est ça. Et puis, tu as remarqué, il n'a même pas fait un petit... Il a répondu... Cache. C'est ça. Cache. Alors, on a disons des scènes mythiques chez nous ici au Togo. En l'occurrence, le palais omnisport. Tu préférerais faire lequel? Tu préfères plus faire lequel? Pas en premier, plus lequel? C'est étape par étape. On fait le palais d'abord, après omnisport. Mais est-ce que si aujourd'hui tu fais un bond dans la sphère musicale et que toi, ton staff, vous êtes capable, en tout cas vous savez que vous êtes capable de remplir omnisport, vous allez passer par palais? Je prends omnisport en même temps. Si il y a tout est bon en fait. Si tout est au rendez-vous, je prends le stade d'abord. Ok. Il y a le public aussi, il y a tout ce qui va avec. Je prends le stade d'abord. Alors un feat avec Ralicia ou Senza? Senza. Centrinos ou Kiko? Non, j'aime trop ça. La partie là. On va dire Centrinos d'abord. Centrinos d'abord. Il n'y a pas d'abord, c'est Centrinos. Pourquoi tu veux faire le petit d'abord là? C'est pour envoyer ce qui fait pour dire que c'est avec Centrinos d'abord, après on va avoir avec Kiko. En fait, les deux, c'est pas... Nous, on ne met pas les deux dans une balance, nous, on pose juste des questions. On t'a eu. Centrinos. Ok. Comme je vois qu'il est un peu tradi, moderne, est-ce que tu préférais faire un clip comme ça, un peu comme les gars en Afrique du Sud, donc peut-être à Johannesburg ou au Kenya? Afrique du Sud, au Kenya. Parce que c'est deux pays vraiment où le paysage est propice à ce genre de réalisation. Je préfère le Kenya. Le Kenya, beaucoup plus le Kenya. Alors, EBCC ou Gombo? Je parle de la sauce, bien sûr. Je prends BCC. BCC. Bon, tu sais que on peut quand même mettre un peu de piment dans le gombo aussi. On mélange des fois. Pourquoi tu veux mettre piment dans le gombo? Non, lui connaît. Ezekiel, prochainement là, quand un artiste choisit une sauce comme ça, vous lui dites, il va décrire comment on prépare la sauce là. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Ils viennent et puis ils prennent. C'est plus simple que le gombo quand même, non? Donc, parce que c'est là, tu sais faire ça. J'ai pas dit ça. On dit prochainement. Elle a dit prochainement. Là, on discute pas. Il sait que ça va louper, donc c'est prochainement. Alors, Ronaldo ou Messi? Ronaldo. Une femme infidèle ou une femme qui te bat? Ici, là, il faut choisir ou bien je répète, tu n'as pas bien entendu. Il n'a pas bien entendu, répète. Une femme infidèle ou une femme qui te bat? C'est ça. On a commencé les autismes là. Tu regardes où non? C'est le démon de l'activité qui sort comme ça. Ça sort. Ça va. Donc je suis obligé de répondre. Oui, obligatoire. Pourquoi tu as répondu pour les autres, tu vas pas répondre pour ça là. Oh. Une femme infidèle ou une femme qui te bat? Me battre là, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, il y a qu'à être infidèle. Donc, il y a qu'à être infidèle. Un peu seulement. Fidèle. Un peu. Non. Ah, beaucoup. On a vu sur la toile, de toutes les manières, on n'est pas à l'abri. Donc, on prend un fidèle là un peu d'abord. Un fidèle, un peu. Il y a pas un peu là. Il y a un peu là. Après, on va être corrigé. Il y a pas un peu. Alors, Skinny ou Apuchu? Comment ça, Emma? Il y a des questions. Donc en fait, le truc c'est que il faut pas qu'on crée des guerres. Quelle guerre? Il y a même pas de guerre. Il y a Skinny, il y a Apuchu. Chacun son goût. C'est ça. Il y a Skinny, il y a Apuchu. C'est la réalité du terrain. Mais en fait, il y a milieu entre les deux. Non, il n'y a pas fait de milieu ici.
Non, il y a certaines qui sont... Non, ici, il n'y a pas milieu. Soit c'est skinny, soit c'est à il n'y a pas milieu. Ok, je vois un peu de tout. C'est à ça que tu vas. Faut dire de Oh, vraiment. D'accord, on a compris. On a vu. Alors, célibataire ou en couple? Célibataire. Tu mens, mon frère. Aïe. Elles sont combien? Non, elles sont combien? Je suis célibataire. Tu es célibataire? Ah. Pardon, après on va couper la partie là. Donc les gros. Ah, c'est ça. Yes, Moi, je voudrais servir sur le plateau, donc vous pouvez pour voir. Donc, voilà la candidature. Je peux me... assistante. Tu es grand. Donc voilà, Blondie, c'est tout pour moi pour le dilemme. Merci beaucoup. Ton dilemme là, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça, c'est un dilemme. C'est ça le dilemme. D'accord. C'est ça le dilemme. Alors, Kekeli, nous tendons vers la fin de cette émission. Avant de partir, quand même, on va te laisser nous fredonner quelque chose. Mais avant, quels seront tes mots de fin? Les mots de fin. Le clip est sorti. Et je pense qu'il serait mieux qu'on aille voir ce qui s'est passé. Et de partager surtout. Parce que souvent les gens disent c'est bien, mais ils ne partagent pas. Donc il faut qu'on partage, il faut qu'on aille voir le clip, partager avec nos proches. Et maintenant, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute que si on a un rêve, tu peux le dire ici. Ok. Si on a un rêve, il faut y croire. Et il faut travailler à ce que ça puisse se réaliser. Et toujours avoir la présence de Dieu dedans. Savoir ce qu'on doit faire. Parce que c'est aussi ce que j'essaie de dire par les gars. On n'est pas, peut-être qu'on est dans un domaine là où on s'efforce, mais on n'est pas forcément appelé à faire ce travail-là. Donc il faut quand même qu'on puisse trouver ce pourquoi on est fait et d'avancer. Merci. Perfecto. Merci beaucoup. Moi, je vais donner également mon mot de fin, clôturer l'émission. Il va nous raccompagner en musique. Pour finir. Voilà, pour finir en toute beauté. Eh bien, Charlène, merci. Madame Charlène. Je t'en prie. Madame Charlène. C'est lui qui veut tout rappeler. Merci, c'est grave. mon frère. C'est grave. Madame Charlène, merci. C'était un plaisir. Monsieur pour moi. Ézéchiel, merci. Non, pardon, c'est Ézéchiel. C'est Ézéchiel tout court. Merci. Merci également. Merci Anache qui a été sur ce plateau, qui a démarré cette émission avec nous, qui a cédé sa place, bien entendu, à notre invité du jour, Monsieur Kekeli. Bien, c'est Kekeli. Kekeli. Bon, Kekeli. Merci à vous tous. Alors, merci Kekeli d'être passé dans cette émission. Ce fut un réel plaisir. J'espère qu'on va te revoir très prochainement. Oui. Ok, d'accord. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe de réalisation. On se retrouve le lundi pour un tout nouveau numéro. Passez un excellent week-end et surtout, soyez prudents. Kekeli, on est à toi. Et comme si tout dépendait de Dieu, et comme si tout dépendait de moi, j'ai travaillé sans fermer les yeux. Et j'ai prié, j'ai gardé la foi. Et comme si tout dépendait de Dieu. Et comme si tout dépendait de moi. J'ai travaillé sans fermer les yeux. Et j'ai prié, j'ai gardé la foi. Chipokpo meleto meode. Et gapokpo mawenana melo. Chipokpo meleto meode. Et gapokwa mawenana melo. Merci.